Merci de nous regarder de partout ailleurs. Mesdames, Messieurs, vous suivez votre magazine Savoir Plus sur votre télévision. Vous êtes tellement nombreux à travers le pays, même en dehors du pays, pour suivre des explications concernant différentes questions. Vous le savez très bien, autrefois appelé Kasai Wabalenge la Bakushinta Diminu. Mais aujourd'hui, le Grand Kasaï est devenu sujet de moquerie, sujet de causerie, parce qu'avec ce que nous connaissons, les déplacements massifs de sa population qui immigre toujours vers le Grand Katanga pour trouver quoi? En tout cas, mettre sous la dent. Alors, quelles sont les stratégies à mettre en place pour relancer également son économie? Pour évoquer la question, je reçois pour vous sur ce plateau Denis Kambayi. Il est bien sûr le président de la grande communauté kassaïenne, ici à Kinshasa, pour ne pas dire de la République démocratique du Congo, bien sûr. Il a beaucoup de qualificatifs sur lui et également très difficile de le présenter parce qu'il fut gouverneur du Kasaï occidental, ministre national des sports et loisirs, également député national, sénateur, aujourd'hui député provincial. Denis Kambayi, bienvenue. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour votre invitation. Je voudrais préciser qu'au-delà d'être président national du Grand Kasaï ici, j'ai aussi un œil regardant sur la communauté à travers le monde, que ce soit aux États-Unis, en Europe ou d'autres pays africains où il y a des communautés kassaïennes. Toutes ces communautés sont liées à la synergie des notables et associations du Grand Kasaï. Et comment se porte d'abord la synergie de ces notables kassaïens? Pas facile. Pas facile de diriger les êtres humains. Ce n'est pas une association de machines, ce sont des hommes. Eh bien, nous faisons avec, surtout avec cette interpellation du jour. C'est pour cela que je n'ai pas hésité un seul instant à répondre à votre invitation, parce que c'est ça l'interpellation. Les pourquoi de toutes ces difficultés, qu'est-ce que nous devrions faire pour rendre espoir et donner la vie dans l'espace du Grand Kasaï? Qu'est-ce qui se passe réellement? Pourquoi on ne décolle pas? Pourquoi on recule? Toutes ces difficultés. Pourquoi vous ne construisez même pas chez vous aussi hein? Tout ça, ce sont les difficultés qui sont évoquées. Oui, merci. C'est une très bonne question, mais j'ai toujours eu une réponse facile à donner. La construction, c'est la vision d'un régime, c'est la révision d'un pouvoir. Aucun peuple ici, au Congo, n'a construit sa province seul. Et je vais vous donner même l'exemple que vous venez de donner du Grand Katanga, les courants qu'il fait exploiter, qui a donné l'exploitation à grande échelle des minéraux du Katanga, vient du Congo central. Ça, c'est de l'unité nationale. Et ce courant est passé sous la tête, au-dessus de la province, au-dessus des provinces de l'espace du Grand Kasaï, sans atterrir. Donc il y a beaucoup de raisons que nous voudrons aujourd'hui parler en termes de partage équitable et équilibré des richesses que Dieu nous a données et aussi comment les canaliser. Denis Kambayi, êtes-vous fier d'être appelé Kassaïen? Très fier de l'être Kassaïen de père et de mère, je le suis réellement. Je suis très fier, et même si le monde était à recommencer, je demanderais de n'être que Kassaïen. Le Grand Kasaï faisait la fierté de la République démocratique du Congo parce que lorsqu'on parlait du centre, on sentait la bonne vie, la bonne humeur. Mais aujourd'hui, êtes-vous fier d'en parler aux autres? Cet espace martyr connaît des problèmes très sérieux depuis son existence. Au-delà de quelques infrastructures qui étaient laissées par des Belges, parce que la vision de nos colonisateurs, c'était de faire la capitale politique au centre, à 1 heure de toutes les provinces, particulièrement à Kananga. En dehors de ces infrastructures, tous les régimes qui sont arrivés après, rien n'a jamais été fait de consistant dans l'espace du Grand Kasaï, et les raisons sont essentiellement politiques. Vous savez que ce n'est pas un peuple facile à manipuler, mais tout cela compte. Et aujourd'hui, il est temps, dans les quelques minutes que nous aurons à échanger avec vous, que nous puissions avoir des vrais qui peuvent comprendre la grande difficulté. Je ne voudrais pas démarrer en vitesse, déjà commencer à répondre à vos questions, sauf si je dois suivre votre orientation. Sinon, j'ai déjà des réponses à tout ce que vous avez comme préoccupation. Kassaï Wabalenge, là, ces slogans n'existent plus. Pourquoi? Kassaï Wabalengele, c'est un peuple vivable. C'est un peuple qui ne pose pas de questions aux autres.
comment ici est-ce que tout Congolais partout, surtout dans l'espace du Grand Kassai, a toujours été accepté et nous n'avons jamais eu de problème avec d'autres communautés. C'est en ces termes-là, c'est-à-dire que c'est un peuple vivable, un peuple qui est fier de l'être. Avec ses défauts et ses qualités. Mais un slogan qui n'existe plus. Qui n'existe plus. Non, mais ça existe toujours. Des noms. C'est l'homme, c'est l'être. On ne parle pas de Kassai ou Matunga Malenge, la Rochinte. Non, Kassai ou Balenge. C'est l'être, c'est l'homme kassaïen qui est vivable, qui vit, qui aime ce qu'il fait et qui s'accepte comme tel. Voilà. Aujourd'hui, quand vous faites les déplacements pour... je prends l'espace Kassai, ça laisse à désirer. Oui. L'économie est au rabais. C'est vrai que c'est une situation générale qui concerne tous les pays, mais au Kassai, en tout cas, ça laisse à désirer. Le panier de la ménagère, les gens se lamentent du jour au lendemain. Certains pensaient même qu'avec l'avènement d'un Kassaïen à la tête de ce pays, un Moulou Batoufé, le président de la République, Félix Tshisekedi, les choses marcheraient, mais... Au contraire, les choses ont tourné à mal en pis, de mal en pis. C'est quoi la raison? La raison, c'est l'homme. La raison, c'est l'homme. J'ai des larmes aux yeux avec un cœur blessé. Avec un cœur blessé parce que je vous dis... L'homme kassaïen lui-même ou bien l'homme kassaïen? L'homme kassaïen lui-même. Ah bon? L'homme kassaïen lui-même, je voudrais... Dont vous faites partie? Oui, mais je voudrais y arriver parce que chacun donnera ses responsabilités. En tant que président du Grand Kassai, je suis le seul à avoir pris ce risque de commencer à enseigner la paix et la coexistence pacifique intercommunautaire de Mwanda jusqu'à Kabinda. Et je suis allé par route, pas par avion. C'est-à-dire que j'étais avec mon cortège où j'ai fait en 2022 tout cet espace et je connais les réalités du coin. Je connais l'état des routes, l'état des infrastructures routières de l'espace du Grand Kassai, la vie au quotidien. Et pour avoir dirigé cette province en ce qui concerne la petite partie du Kassai central, j'en sais beaucoup. J'ai dit tout à l'heure que, partant de votre postulat... les résultats où votre bilan n'a pas été convaincant aussi. Je voudrais ça je reviendrai après, je voudrais répondre à votre préoccupation. Tout le monde l'a dit, vous avez un digne fils à la tête du pays, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'espace du Grand Kassai? Je vous dis, le digne fils de l'espace du Grand Kassai, qui n'a pas choisi ou qui n'a pas négocié à Dieu de naître kassaïen de père et de mère. C'est la volonté de Dieu. Mais il a fait beaucoup. Il a fait beaucoup et il a proposé beaucoup. Et ce sont nos propres frères kassaïens qui n'ont pas fait décoller tous ces projets. C'est pour la première fois dans ce pays, on a un projet qui porte le nom de Tshilé Gelou. Tout ça, c'était pourquoi? Comment donner la joie à ce peuple? Il connaît les problèmes parce que quand il nous a reçus, autrefois, quand on allait le voir dans le cadre de... Quand il a lancé l'idée de l'Union sacrée, il a reçu pratiquement tous les délégués de 26 provinces. Oui. Et au niveau de l'espace du Grand Kassai, nous avons fait comprendre que nous avons un problème sérieux pour mettre fin à ce qui se passe au niveau du Katanga, où tout le monde peut se moquer de nous par rapport à ces déplacements, avec l'ouverture de cette route de Kalambambouge, asphaltée. Et avec des entrées en bonne et due forme, où on va ressembler pratiquement à Kasumbalesa. Nous n'allons plus à remplir de telle province où les gens se moquent de nous indirectement. Tout en sachant que le Premier ministre, ça je dois le dire, le digne fils du Katanga qui a piloté le gouvernement de la République pour faire voir le grand cœur de ce frère, de ce président kassaïen, il a laissé les mains libres aux responsables. Je prends le cas des infrastructures. C'est Guizaro. Guizaro n'est pas du Kassai, il est du Grand Kivu. Le Premier ministre qui pilotait à la tête de cette politique de désenclavement de l'espace du Grand Kassai, il est du Grand Katanga. Mais tous ces projets, Tshilé Gelou, je prends le cas, c'était piloté par des Kassaïens qui n'ont rien fait dans l'espace du Grand Kassai. Les 100 jours, les gens ont toujours vu seulement la tête de pont, en ce qui concerne l'ancien directeur de cabinet des chefs de l'État, quand on parle de 100 jours, oui. Mais ces délégués en province étaient essentiellement des originaires de chaque province. En ce qui concerne le Kassai, où est passé ce projet, ce grand projet de 100 jours? Qu'est-ce que ce projet a fait dans l'espace du Grand Kassai?
les maisons préfabriquées. Il semble que certaines sont encore à Dar es Salaam, mais il y avait des maisons destinées pour Mbujimaï, Kananga et ailleurs, dans les 100 jours que l'espace du Grand Kasaï a bénéficié. Mais qui ont piloté ces projets de 100 jours, ce sont des fils du Grand Kasaï. Chile Gelou, je vous en parle. Aujourd'hui, je vais vous scandaliser pour les dossiers de la route de Kalambambouj. Okay. Quand on a parlé de désenclavement de l'espace du Grand Kasaï, nous disons les commerçants sont en difficulté d'importer des marchandises à l'extérieur, des marchandises qui font autant de jours par les difficultés de chemin de fer. Mais quand j'étais gouverneur de province au Kasaï, j'avais trouvé les ciments, comme aujourd'hui, presque à $54. Par le simple fait d'ouvrir la route de Kananga, Kalambambouji, via Lunda Nord, Lobito, les ciments est passé de $54 à $13. J'ai laissé les ciments à Kananga à $13. Le sac du cycle qui coûtait, à mon époque, parce que vous avez voulu connaître un peu le bilan qu'avez-vous fait, oui, je dis, je suis heureux d'être... Ce sont les autres qui ont crié que votre bilan n'était pas convaincant également sur le terrain. Si ils ne sont pas sorciers, ils sont seulement des démons. S'ils ne sont pas des sorciers, ce sont tout simplement des démons, en ce sens que un gouverneur qui quitte la province avec un nom lui donné par la population, un nom de fierté, on m'appelle à Kananga Papa Kaisong. Papa Kaisong, le Kaisong, c'est un poisson qui vient de l'Angola. Les gens étaient habitués à manger des Thomson, que le commerçant amenait à gauche, à droite, mais quand Denis Kambaï arrive, avec l'esprit managérial qu'il avait, j'ouvre cette route-là et je donne la joie. Vous savez, il y a un grand produit qu'on fabrique vers Dembalaba, l'alcool qui vient de ce côté-là. Mais à l'époque de Denis Kambaï, des anniversaires étaient presque tous les jours parce que les gens pouvaient importer des boissons qui venaient de l'Angola facilement. Cette joie qu'on a donnée, après avoir stabilisé, parce que c'est heureux, tout le monde aujourd'hui porte costume cravate pour parler de l'espace du Grand Kasaï. Mais il a fallu qu'un digne fils descende là-bas pour solliciter la paix auprès de ses frères Kamouinan Sapou et pacifier les coins, parce que c'était invivable. L'espace du Grand Kasaï, particulièrement le Kasaï central, était mis dans la zone rouge, selon la CENI, qu'on ne pouvait pas organiser des élections là-bas. Mais nous avons appelé-nous pacificateurs et donnez-nous des médailles des pacificateurs de cet espace pour que nous puissions organiser les élections de 2018. C'est un débat à part parce que c'était des cabales. On connaît l'histoire, c'était des cabales montées. Oui, j'ai dit ceci, parce que vous avez voulu connaître le bilan, je parle de la paix, je parle de cette joie qu'on a donnée à cette communauté. Un gouverneur non aimé par la population, on ne peut pas lui donner un nom de bonheur, papa bonheur, et vous ne pouvez pas descendre dans cette province-là, être accueilli, vivre la joie. Je suis un de rares dirigeants ou gouverneurs. Quand j'arrive à Kananga, je me promène sur la moto. Ça vous surprend? C'est-à-dire que non, en Ganza, partout, je suis un homme libre. Je ne me cache pas dans des véhicules climatisés. Acteur politique, oui, je ne suis pas dans des véhicules climatisés. Non, mais oui. Un homme normal, je dis, parce que des gens qui ont des dettes morales, ils ne peuvent pas se promener comme ça, à tout le temps, ils regardent à gauche, à droite, qui le regardent. Non, je suis un homme le plus heureux. Mais je ne voudrais pas parler de moi-même, je voudrais parler du développement de l'espace du Grand Kasaï, où nous disons, tous ces projets qui bloquent aujourd'hui le développement du Grand Kasaï, beaucoup ont été pilotés par les fils et filles du Grand Kasaï. Et son décollage, c'est la volonté du chef Sel. La volonté du chef Sel de savoir qui l'accompagne réellement dans ce qu'il veut faire. Parce que 2028 après, pour dire après 2028... Vous n'aurez pas à dire, sur terrain. Vous avez déjà... personnellement, moi-même. Oui. Personnellement, moi-même. C'est pour cela que je n'ai pas hésité un seul instant pour venir dire, je laisse d'abord ma canne de pouvoir, dire Éternel Dieu des armées, aider les chefs à écouter les prières, ou la prière, parce qu'il y en avait deux. Il y avait l'autre papa de l'église de Noir là, qui a fait la prière au stade de martyr. Mais la grande prière, c'était la prière du pasteur Dalo. Ok. C'était la prière du pasteur Dalo. Seigneur, qui a demandé à ce que les voleurs ne puissent plus se retrouver. Aide les chefs, qui ne puissent plus se retrouver. Pas qu'ils puissent se retrouver, qui ne puissent plus se retrouver dans le gouvernement. Exactement. Vraiment, si Dieu peut aider les chefs, avec cette prière du pasteur Dalo, toujours de voir, parce que ce sont eux généralement qui se disent, écoutez, les gens là peuvent crier à la télévision, ils peuvent aller sur Univers Info, parler, tout ça. Mais nous connaissons les chefs, nous sommes les amis du chef, nous avons été en Europe, nous avons été à gauche, à droite. Mais nous, ici, ce sont nos têtes qui sont mises à couper.
Je voudrais vous rappeler une aventure. Je crois que vous avez vu ça dans les réseaux sociaux. C'est pour cela que j'ai préféré me mettre dans cette tenue ici. C'était José Makila Soumanda, un aîné collègue sénateur de l'époque. Il arrive à Banana. Moi, je ne suis pas ministre des Infrastructures. Hein. J'étais à ce moment-là sénateur. Il dit Denis Kambaye Wapi Misala. Vous comprenez le sens de la communication? Quand il dit Denis Kambaye Wapi Misala, c'est en d'autres termes Grand Kasaï, on est où? On ne s'est pas adressé, même pas à AK-47, CG Augustin Kabouya, pour dire que non, CG Kabouya Wapi Misala. Non. Le message était clair de José Makila, Denis Kambaye Wapi Misala. Nous qui comprenons des choses entre les lignes, j'ai compris le message. C'est pour cela que toute ma prière, tous les jours, pendant ces temps difficiles, que le chef sache avec qui composer réellement. S'il faut reprendre toujours les mêmes, continuer avec les mêmes, pour qu'après nous puissions continuer à justifier les bilans, c'est un problème. Alors, on sent que vous vous battez bec et ongles pour défendre, bien sûr, votre frère, qui est à la sommité de ce pays. Régime. Voilà. Et le régime, bien sûr. Mais vous avez dit, l'ennemi du Kasaï, c'est le Kasaïen lui-même. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut mettre en place comme stratégie pour éviter ce genre de problèmes? Parce que, en tout cas, le Kasaï aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, ça laisse à désirer. J'arrive par route. Je donne encore une autre information. Parce que j'ai dit que je fais la route. Kwango, Kenge, Kikwit, Chikapa, Kananga, Mbujima et Kabinda. Et quand j'arrive à Kabinda, j'avais un souci d'aller voir les constructions de Moulin d'Ambo. Un digne fils du Kasaï. Quand je suis allé voir comment toutes ces constructions sont abandonnées... Qui a fait la fierté de la Gécamine. Vous comprenez? Il avait des fonctions au niveau de la Gécamine. Mais il a construit à Kabinda. Et aujourd'hui, toutes ces constructions-là sont presque abandonnées parce qu'il y a des érosions partout qui attaquent. Il y a plus tellement de routes pour arriver. Et je devais même passer la nuit dans une de ces maisons là-bas. Je ne pouvais pas arriver parce qu'il y avait encore des chauves-souris. Il y avait tout. Alors je me suis dit, qu'est-ce qui se passe? Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. C'est un problème d'homme. Si nous avons les vrais hommes et les vraies dames qui ont l'amour ou la passion du Kasaï, comme le père orthodoxe, le pape orthodoxe avait parlé de moi quand il est venu me rendre visite à Kananga, je crois que toutes ces personnes qui ont la passion du Kasaï peuvent faire avancer des choses. Parce que c'est le pouvoir public qui a plus de moyens que le particulier. Tout à l'heure, vous m'avez taquiné ou vous m'avez provoqué comme monsieur tout le monde pour dire non, mais les Kassaïens construisaient chez vous, vous ne faites pas ça. Et c'est Jean-Marie Kassamba qui aime beaucoup ce genre de discours. Kassaïens construisent comme si c'est les Kassaïens qui vont faire les barrages de Katende, c'est les Kassaïens qui vont faire la route des Kalambambouji. Non, vous avez des moyens, il faut le faire. Non, mais ça relève du pouvoir public. Nous demandons, peut-être ça sera vers la synthèse de ma communication, nous avons quelques projets stratégiques. Non, on voit nos amis du Nord Kivu. Quand vous allez à Goma, ce sont les particuliers qui ont construit. Ils ont construit quoi? Des maisons d'habitation ou des infrastructures routières? Des maisons d'habitation, c'est bon. Mais les maisons d'habitation, les maisons d'habitation, les Kassaïens sont capables de les faire. Si vous voulez que je puisse crever l'abcès, j'ai dit tout simplement que non. Tout ce que nous demandons pour faire du Kasaï un paradis, pour faire du Kasaï un paradis, parce que c'est possible. Il y a des provinces qui ont des minéraux qui sont déjà exploités presque vers la fin de ce minerai, parce que les minéraux sont épuisables. C'est peut-être les gens qui ne le savent pas. Mais au Kasaï, c'est encore à l'état brut. Un jour, je vis un camion vers Miabi, arrêté par le gouverneur de province de l'époque, où j'ai vu la qualité des ténèbres, des cobalt qui étaient là-bas. Je vous dis, ça c'est au Kasaï. Nous en avons encore à l'état brut. Les cobaltes, ce ne sont pas des utopies. Les diamants. Ce ne sont pas des utopies. Ce ne sont pas des utopies. J'ai dit tout simplement que ce qui manque à exploiter, ça c'est le courant. Un courant industriel, on va être au même niveau. Vous prenez un territoire comme Luisa, ce territoire n'a rien à envier là-bas. Ah aujourd'hui, quand les gens... mais je t'ai dit, ce sont des choses que je maîtrise. J'étais à la conférence minière quand j'étais gouverneur de province en 2018. C'était au Lualaba. Oui. Quand nous prenons notre cartographie minière, nous n'avons rien à envier la province de Fifi Masuka. La chance qu'ils ont, c'est qu'ils ont eu le temps d'exploiter. Ils ont la chance d'être accompagnés par le pouvoir public. Nous, depuis que nous avons commencé à poser les problèmes de dossier de la route des Kalambambouji, ça devient... qu'est-ce que je vais dire? Et aujourd'hui, les travaux sont aux arrêts. Les travaux sont aux arrêts. Ouais. Ça, la route, je sais... Toujours l'homme kassaïen. Exactement. La route Kananga-Kamouécha,
Et quand chacun a un engagement, c'est toujours des Kassaïens. Des conflits d'intérêts, des commissions de 30%. Mais tout ça, j'avais parlé avec un aîné à moi, bon, je ne voudrais pas les citer, mais qui est dans le domaine de la justice. J'ai dit, vraiment, il y a des choses où vous ne devez pas entendre que le chef lui-même fait. Est-ce que ces gens-là sont invités quand même? Parce que quand vous apprenez que quelqu'un, il taxe la route Kananga, Kalambambouj, à terre battue, il taxe pour faire ça à plus de 240 000 $ les kilomètres. 240 000 $. Et peut-être qu'il y a beaucoup d'embûches. Hein? Oui, mais l'office des routes, qui est une machine d'accompagnement de la République, vous demande 18 000 $. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? L'office de route demande sur un kilomètre 18 000 $. Mais une société particulière, soutenue par certains membres du gouvernement, vous demande 240 000 $. La justice est là. Observe. Trop des à côté. Et ce sont ces gens-là qui... Moi, je ne suis pas intimidable par rapport à ces choses-là, par rapport à ce que vous venez de dire tout à l'heure, parce qu'on se connaît ici à Kinshasa et au Congo. C'est pour le mal-aimé. Je ne peux qu'être le mal-aimé. Moi, je ne peux pas être dans des combines. Je suis mal-aimé, D'aucuns pensent que tous les bruits... Moi, je n'appelle pas ça bruit. Oui. Ce sont eux qui disent que ce sont des bruits. Oui. Tous les bruits que vous faites, c'est justement pour que le chef puisse, en tout cas, vous amener dans son précaré. Merci beaucoup. Je vous informe, M. Ben. Ça fait 34 ans que je suis dans ça. J'ai dit, ça fait 34 ans que je mène ce combat. Quand je menais ce combat, nous n'avons jamais pensé que le chef serait président de la République. Et je vous dis, c'est à la conférence nationale souveraine, calculé pendant cette période. C'est le combat que j'ai toujours mené, ça ne date pas d'aujourd'hui. Tout ce que nous avons organisé ici pour la défense des intérêts des fils et filles de l'espace du Grand Kassai, le chef n'était pas président de la République. Mais si par coïncidence, parce que je connais les joueurs et leurs jeux, ils diront ce qu'ils pensent, mais pour moi j'ai la foi dans ce que je fais, et que je ne le fais pas pour un quelconque intérêt immédiat ou matériel ou quoi que ce soit. Je le fais par rapport aux convictions, par rapport à la mission, par rapport à ça. C'est-à-dire quand les autorités traditionnelles de l'espace du Grand Kassai sérénisent le chef Kalamba, ils étaient une dizaine, mais les plus connus c'était Mwanangana Kalamba. Ce n'est pas une simple canne, ça? C'est le pouvoir. Je crois que tu vois le symbole de leur part. Hein. Bon, je reviens sur ce que j'ai dit. Les cannes sont toujours faits par des hommes, mais on peut toujours les habiller autrement. Oui, et je reviens, c'est les autorités traditionnelles, sont les autorités du Kassai, chef Emery Kalamba Fana, chef Mutombo Kachi 5, chef Matadio Ababindi, chef Kamao Moulonzo, tous ces chefs Nkumupero, chef Lumpung, ils se remettent ensemble, Denis Kambaye, par rapport à votre combat. Nous vous accompagnons spirituellement à Kouilamouana Kassai. Et vous croyez que pour parler de l'espace du Grand Kassai, je dois avoir peur d'un politicien? Mais je leur dis tout simplement que beaucoup d'anonymes qui ont bénéficié d'ordonnances du chef de l'État, ils ne rendent pas un bon service. Et la vérité est qu'aujourd'hui, l'exemple de José Makila, qui est un fin politique du Grand Équateur. Ils se moquent de vous. Ah ouais, il n'a pas que lui. Hein. Il y a beaucoup d'autres politiques, quand je les rencontre, mais Denis Obundelagabo. Donc, permettez-moi, parce que je fais un peu de bilingue, l'émission est en français. Oui. Et il parle, il me taquine, il me provoque. Mais c'est pour cela que moi, si j'ai l'occasion de dire des choses, je dis sans me gêner et choquer ce que je peux. Et choquer des voleurs et des détourneurs. Parce que je veux aussi avoir des preuves. Mais ce sont des preuves. Mais je vous donne l'exemple d'une route à terre battue où un commissionnaire d'une société quelconque fait sortir dans le compte des trésors publics 8 millions de dollars pour faire une route. Et il n'a même pas fait 1 kilomètre. Mais il vient demander encore 12 millions de dollars. Mais soyons sérieux. Et tout ça, c'est connu. L'IGF connaît ça. Mais c'est géré par le BSECO. D'ailleurs, celui qui dirige le BSECO, c'est quelqu'un de votre province. Hein? Je n'ai pas le temps à faire de publicité aux gens. Bon, les gens savent comment ils... Mais c'est ce que j'ai dit. Les gens savent comment ils ont été nommés. Je sais comment les gens ont été nommés. Je connais les amitiés des gens, les acquaintances. Mais les injures, c'est nous. Vous comprenez? La gestion, les millions.
Ils en ont pour faire manipuler des choses, communiquer. Mais je n'ai pas le temps vraiment à citer des noms de gens sur ces plateaux. Parce que lui-même s'est plaint que l'argent qui était sorti, bon, on a récupéré ça pour appuyer les efforts qui sont en tout cas consentis pour vraiment, je ne travaille pas au BSECO. Bien sûr. Je n'ai pas le temps à perdre pour faire la publicité. Moi, je parle des communautés. Les communautés, bien sûr. Oui, je ne travaille pas là-bas. Ils ont un service de communication. C'est juste pour vous rappeler que ces travaux sont pilotés sous la coordination du BSECO. Et c'est lui qui dirige BSECO, c'est votre frère. Merci pour l'information. Ah, vous ne le saviez pas? Vous m'informez. Vous m'informez. Et merci pour l'information. Mais moi, je parle de ce que le peuple du Kasaï s'inquiète, comme vous l'avez dit au début, qui est président. Mais est-ce que votre frère voit? Moi, je dis, mon frère voit. Et lui-même s'est inquiété. Il arrive à Kananga, avec tous les risques, vous savez, le déplacement d'un président de la République. On a mobilisé tout un président pour lancer les travaux, mais il va lancer les travaux. Et vous savez, le tracteur sur lequel, Seigneur Dieu, le tracteur sur lequel le chef était monté appartenait à un individu, à une société agricole, à une compagnie agricole. Ce n'était pas pour cette société. Non, ne dites pas ça. Mais je te dis, le tracteur... Mais ça, c'est trop dur. On est allé prendre les... C'est jouer, c'est ça. Ah, mais c'est ça le problème. Mais les gens qui ont mené, les gens qui ont fait ces dessins-là, ah bon? Ils se promènent. Ils se disent tout-puissants. Donc, on est allé dans mon village, à Lubondaï, dans le territoire de Djibaya, prendre un tracteur agricole, l'amener sur Kananga. À ce moment-là, nous, on est ici à Kinshasa, on ne sait pas ce qui se passe. Et on amène ce tracteur à Kananga, et on prend un autocollant, on cache. Là, on a écrit, agro-pastoral de Lubondaï, on met le nom de cette société-là. Oh, et on amène un chef de l'État, digne fils de quoi qui a ces soucis-là, à monter sur ce tracteur et lancer les travaux. Et les gens qui ont compris, ont dit, mais Seigneur Dieu, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est un combat spirituel? Non, je me suis beaucoup inquiété par rapport à ça. Ce n'est pas ça que, seulement comme exemple. C'est pareil, le projet agricole, on quoi dit? Kouadi, Lubondaï, effectivement, j'ai été sur place. J'ai même interpellé mon frère José Panda. Quand on apprend que le président va faire une visite, on achète des maïs par-ci, par-là, et puis avec des sacs. En tout cas, j'étais choqué. Ah, donc, nous parlons le même langage. Oh, bon, j'étais choqué pour le projet agricole Nkwadi. Mais nous parlons le même langage pour dire ceci. La situation du Kasaï devient un combat spirituel. C'est pour cela qu'il est important. Mais vous qui êtes spirituel, parce que vous parlez ici qu'on vous accompagne spirituellement par là. Oui, nous communiquons notre pouvoir. Le combat ne prend pas fin ou bien ne fait pas récolter des bons résultats escomptés sur le terrain parce que... maintenant, nous avons... 34 ans dans les combats, oui. C'est trop. Hein? C'est pas trop. C'est pas trop. La RDC, c'est un pays vieux de 64 ans. Mais si tu vois les images de cette ville de Kinshasa de 1960, ne fût-ce que la voirie de la ville, vous allez voir l'état dans lequel nous nous trouvons. Donc les combats continuent, les hommes animés de bien vont se faire de plus en plus nombreux et ça va aller, j'ai la foi. Parce que maintenant quand on commence à parler ça publiquement, mais ce qui m'inquiète, c'est de voir les auteurs de toutes ces histoires-là être tranquilles, prendre du champagne et se moquer de nous comme ça. Voilà. Quand ils disent, je voudrais terminer, Ben, permettez. Est-ce que quand ils vous disent, non, ils parlent comme ça pour être vus, ils me font fâcher. Ils me font fâcher et ils se moquent de tout ce peuple-là. Pourtant, Denis Kambaï n'est pas à la porte d'à côté, hein, RDC. Oui. Il faut connaître. Peut-être certains ne me connaissent pas très bien. Souvent, on a l'apparence d'être un agneau. Nous avons l'apparence d'être un agneau, mais je crois, par rapport au martyr et à la souffrance de ce peuple-là, pour lequel nous sommes matin, midi, soir, à gauche, à droite, de dire, faites-nous quand même ce qu'il faut. Dernièrement, on a organisé la rencontre de Lubumbashi. Le Premier ministre Samalou Kondé. Réconciliation avec pompe. Beaucoup d'argent était sorti. Mais on a réconcilié qui?
Est-ce qu'il y avait... Et après, à part tout ce qu'il y avait comme superficiel là, après, ce sont des problèmes. La seule solution, on sait que tout Congolais partout, il se retrouve, il est chez lui. Mais donnez-nous le minimum. Faites pour nous tout simplement ça, vous allez voir que Kasumbalé, ça va se vider. Et tous ces coins, les gens vont rentrer pour le travail. C'est ça le problème. Parce que nous disons les grands projets sont au nombre de 4. On a eu enquêté sur cette affaire. Il y a un lobbying qui est fait par les grands commerçants. Le comble est qu'au Grand Kassai, il n'y a pas tellement de grands commerçants qui ont le monopole. Alors, le lobbying qui est fait par les commerçants d'ailleurs, qui ne veulent pas voir Kasumbalé ça tomber, c'est pour cela que Kalamba-Mbouji est saboté. Ce n'est pas le lobbying de commerçants, c'est le lobbying de politiciens. Qui ne veulent pas voir le Grand Kassai, c'est Ah oui. Il y a même ceux qui sont dans les gouvernements. Je ne voudrais pas faire leur publicité, mais quand j'ai entendu ça, moi j'ai dit, mais ces messieurs, ils reçoivent tout d'un digne fils descendant de l'espace. Mais il a ce discours-là qu'on ne peut pas accompagner Kalamba-Mbouji, on ne peut pas faire ceci ou cela, parce que de l'autre côté... Alors tout ça, il faut des hommes vrais, des hommes forts d'esprit et des hommes détachés de matériel. Pas de messieurs 30%, 40%, 35%. C'est-à-dire que quand des gens sont encore liés au bien matériel, parce que la question que vous m'avez posée, c'est le mode. Non, mais c'est pas normal, c'est pas normal. Le président de la République lui-même l'a dit dans son nouvel ouvrage, Un Congo pour un Congo retrouvé, que la corruption est devenue une réalité enracinée dans notre culture à cause de notre passé. Vous savez, des fois, j'ai pitié quand je vois beaucoup d'interventions du président. Quand il parle, je dis vraiment... Sa communication, les gens qui l'accompagnent, ils comprennent ça réellement. Parce que quand vous voyez quelqu'un élu comme gouverneur de province pour 2-3 ans, première chose, c'est de détruire tout ce qui existe de l'État d'abord. Il s'est fait lui-même acheter des maisons de l'État. Parce qu'il faut qu'on lui parle qu'il a des biens matériels. Il devient millionnaire. Il s'achète des maisons à gauche, à droite. J'ai du mal toujours de parler de moi-même. Mais, vous ne l'avez pas fait? Je ne l'ai pas fait. Au contraire, la province a ma dette. Ah bon? Ah ouais. Nous, on va descendre à Kananga. Ah oui. On va aller vérifier. Allez vérifier l'information que je vous donne, que l'érosion de l'hygiène de Kananga, à la demande de mon frère et ami Thomas Louaka, à l'époque ministre des Infrastructures, m'avait demandé si j'avais un peu de moyens, je pouvais préfinancer, et le gouvernement allait me rembourser. J'ai parlé avec le bureau de l'Assemblée provinciale de l'époque, on a fait le lobbying à gauche, à droite. J'ai des députés provinciaux à l'époque qui ont accepté de m'accompagner, et je parle aussi de ça sous le contrôle de mon frère Trésor Kapoukou, honorable Daniel Mbaye. J'ai fait ce que je pouvais faire, mais jusqu'à aujourd'hui, rien n'est rentré dans ce qu'on a dépensé. J'étais amené à vendre une maison qui m'appartenait ici à GB, plus de 300 000 $, mais qu'on a investi parce que je ne comprenais pas ce qui se passait. On a fait ce qu'on pouvait faire, mais au retour, on n'a rien eu. Et quand on a introduit les documents aux finances pour les remboursements, c'est allé à la dette publique, le truc. Je n'ai pas poursuivi ça. Mais ça, c'est rare. Mais vous voyez la province dans l'état où ça se trouve, mais vous apprendrez que tel est gouverneur, mais il peut se taper une maison à tel, à tel. Comment les gens font pour être aussi riches facilement? Et ce n'est pas que seulement au niveau des autorités provinciales, même au niveau des ministères ou ailleurs. Non, il y a un problème. Pour relancer l'économie du Grand Kassai, vous parlez de la route Kalamba-Mbouji. Le projet essentiel, par rapport à notre thème du jour, la relance de l'économie de l'espace du Grand Kassai, je peux aller avec ça sur 4 à 5 points essentiels. D'abord, la grande route de l'espoir, la route de Kalamba-Mbouji. Cette route-là, bien faite et asphaltée, avec des ponts de qualité, où les gens pourront aller, au lieu d'amener des marchandises, des Kasumbalé, Dar Salam et partout là-bas, ils vont passer par Lobito, Lunda Nord, et les opérations de commerce transfrontalier se feront facilement. C'est ça le premier combat, parce que ça partira de Kasumbalé et de Kalamba-Mbouji, Kananga, Mbujimai, Mweneditu et d'autres provinces qui accompagnent l'espace du Grand Kassai, notamment la province de l'Alomami et de Sankuru. Partant par Mweneditu, ça peut remonter encore sur le Grand Katanga. De deux,
si on peut relier vraiment très rapidement, cette route, ça devient vraiment un parcours de combattants. Kamwesha, Kananga, Mbujimai, Mwenedi, tout pareil. Jusqu'aujourd'hui, rien n'est fait. Les chefs s'étaient inquiétés autrefois quand il a fait la visite du barrage de Katende, qui avait un petit budget qu'on avait demandé, c'était 6 millions de dollars et tout ça, et mais qui était déjà sorti entre les mains de toujours des Kassaïens. Pour des premiers travaux, rien n'a été fait. Et vous savez aujourd'hui, Ben, que le matériel de construction des barrages de Katende, ce matériel est en train de moisir à Lubumbashi. On est en train de dépiller d'autres matériels de construction. L'année passée, le Premier ministre, Sama Lukonde, sortant d'ailleurs, avait dépêché une équipe à Lubumbashi pour aller voir dans quel état se trouvaient des machines et trouver des moyens pour acheminer ça rapidement à Kananga. Vous savez combien on demandait? 1 million de dollars. La SNCC demandait 1 million de dollars. Mais quand je parlais avec certains proches du ministère des Transports, ces proches m'ont dit que sur la taxe, il y a une taxe de l'État que la SNCC peut récupérer. Et comme c'est une affaire de pouvoir public, on pouvait déplacer ce matériel-là facilement. On ne veut pas. Les gouvernements sautants n'en voulaient pas. C'est tout simplement de la volonté politique. Parce que quand on apprend qu'on peut sortir 4 millions de dollars pour battre le Maroc en aller-retour, 4 millions de dollars. 4 millions de dollars. Juste pour le foot. Pour le foot, pour battre en aller-retour le Maroc. Mais vous faites aussi le ministre des Sports. Oui, mais je n'ai jamais eu cette chance. Je n'ai jamais eu cette chance. Moi, non, je ne voudrais pas vous parler de mon calvaire au niveau du ministère des Sports. Hein. Et les résultats là-bas, c'est l'esprit. L'esprit managérial et de contact. Mais les moyens, ce sont les autres qui ont bénéficié. Moi, on ne peut pas mettre, même ne fût-ce qu'un petit million, ne pas se qualifier à la Coupe du Monde. Je me suis posé la question. Mais je reste près de le fil d'idée. On sort 4 millions de dollars pour se qualifier au mondial. Mais c'est scandaleux. Un match aller-retour. Mais on ne sait même pas gagner ce match-là. Est-ce qu'on a fait l'évaluation, l'IGF et d'autres services? Bon, je n'entre pas là-dedans. Mais je voulais justement donner l'information qu'au lieu d'enlever ne fût-ce que donner même 3 millions, enlever 1 million seulement, mettre à la disposition de la SNCC pour déplacer tous les matériels de construction du barrage de Katende, bloqués et pillés aujourd'hui à outrance, à Lubumbashi, parce que j'ai des informations, il y a des gens des mitrailles qui commencent à prendre ces matériels de construction, ça pose problème. Les projets, infrastructures routières, l'électricité, l'eau, l'agriculture, les routes des desserts agricoles. S'il n'y a que ça, les villas, les immeubles, vous les verrez. Parce que quand on a commencé à construire en Mbujimai, même l'explosion démographique va s'arrêter. Hein. Exactement. Parce que la ville, Kinshasa est devenue invivable. Vous ne verrez pas quelqu'un quitter, parce qu'il a tout. L'homme sera sédentaire. À Luisa, à Kalambambouji, et toute cette route-là, les gens vont construire des hôtels, des hôpitaux, des universités, parce qu'il y a la communication entre Lunda Nord, le Kassai. Et c'est possible d'arriver par cette route, parce que quand j'étais gouverneur, je suis allé accueillir une famille à la frontière avec l'Angola, à Kalambambouji. Il était venu avec sa petite famille, en Land Rover, de l'Afrique du Sud jusqu'à Lunda Nord. Mais maintenant, il habitait la commune de Katoka. Et la DGM voulait compliquer tout ça. Je suis arrivé moi-même sur place. Donc voilà l'effort que quelqu'un a fait avec ses enfants qui n'ont jamais été au Congo, nés en Afrique du Sud. Mais quand il a pris cette histoire, il dit, mais est-ce que, gouverneur, on ne peut pas relier seulement cette partie. Et vous allez voir le boom qu'il y a, sûrement sur le plan économique. Donc les projets sont là. Oui, les projets. Je parlais de Kalambambouji, des enclavements. J'ai parlé de la route numéro 1. J'ai parlé des barrages de Katende, ou soutirage du courant sur Chimbulu. Ça, c'est devenu une chanson hein, de tous les jours. Pourquoi je le dis? Parce que tout ce que nous avons comme mon frère Claudel Lubaya a tenté de monter une petite usine solaire de taillerie de diamants à Kananga. Okay. Mais pourquoi cette société de taillerie de diamants a fermé? Pas d'électricité. Ça ne pouvait pas fonctionner avec des groupes électrogènes. C'est ce qui tue. Ça ne pouvait pas passer. Alors, mais si on a un courant passe dessus. C'est ça le problème. C'est quelle mauvaise foi. Mais ça, ce n'est pas un Kassaïen qui doit le faire, c'est le pouvoir. C'est les ministres en charge de l'énergie
qui, avec ses services, doit étudier ces projets, voir comment, avec des partenaires japonais, chinois et tout ça, comment faire atterrir ce courant. Faites les lobbying, vous, Kassaïen. Nous les faisons tous les jours. Et le blocage, de fois, c'est de se trouver certains bénéficiaires des ordonnances qui vous disent, là, ils font trop de bruit. Parce que beaucoup de bénéficiaires des ordonnances veulent l'immédiateté. C'est-à-dire, ce que nous faisons, on gagne quoi dans tout ça? C'est ça la réponse. Vous venez avec le discours, vous vous inquiétez, comme ils vous l'ont dit, ils feront de bruit à la télévision et tout ça, mais nous, on n'est pas dans ça. Mais un jour, la prière du pasteur Dalo marchera. Après, les barrages de Katende? Le barrage de Katende, j'ai parlé d'autres projets agro-pastoraux. Parce que vous savez, chez nous, même si on a déjà mangé les steaks frites, les riz, l'haricot et tout ça, un Kassaïen, s'il n'a pas touché à la boule nationale, il n'a pas encore bouffé. C'est-à-dire que le maïs, l'exploitation, l'agriculture, chez nous, vous pouvez faire ce que vous voulez. Mais les ventes au Kasaï, c'est l'agriculture. Nous retenons et les ici, routes agro-pastorales. Denis Kambaï, nous retenons ici que vous dites les blocages du Grand Kasaï, c'est le Kassaï lui-même. Oui. Alors, les gouvernements, la formation du gouvernement est en vue. Oui. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces gouvernements qui arrivent, bien sûr, à aider les décollages du Grand Kasaï? Les dés sont déjà jetés. Les responsables des regroupements politiques, partis politiques, ont reçu la mission d'envoyer des noms, des listes auprès de son Excellence Madame la Première ministre, auprès du chef de l'État. Mais j'ai une prière. C'est qu'à ce moment-ci, au moment des décisions, que les chefs se souviennent des paroles du pasteur Dalo au stade des Martyrs. S'il fallait que vous soyez nommé ministre, vous préférez quel poste pour développer votre espace? Est-ce que ça dépendra de moi? Parce que je suis connaisseur. Est-ce que ça dépendra de moi? Donc ce sont les mêmes méthodes qui continuent jusqu'à aujourd'hui? Depuis Mobutu, Kabila, les mêmes méthodes. Rien n'a changé. Je n'ai pas dit ça. J'ai dit ceci. Non, mais parce que vous connaissez. Non, ma prière, c'est celle-là. Quand je vis un président de la République au stade des Martyrs, je crois que vous voyez toute cette photo-là, implorant son Dieu, c'est d'avoir des vrais accompagnateurs. Il est vrai que Jésus lui-même a choisi ses 12 apôtres, mais parmi ces 12 apôtres qu'il avait choisi, c'est aussi un certain Judas. Mais que si vraiment cette prière peut permettre que le chef se choisisse de meilleurs, capable de l'accompagner dans tout ce qu'il a comme vision de l'espace du Grand Kasaï, nous ne pouvons pas refuser un appel quelconque pour servir. Parce que nous connaissons les joueurs et leurs jeux, et à tous les niveaux, mais à l'appréciation du seul qui aura à répondre après 2028. Mais il y a une grande nécessité de la révision de notre Constitution. Peut-être on en parlera à un autre moment. Vous êtes dans une émission économique, vrai. Mais vous voulez qu'on révise la Constitution? Absolument. Absolument. Denis Kambaï. Je donne des raisons. C'est pas aujourd'hui. Je donne des raisons. C'est pas aujourd'hui qu'il faut réviser. Non, j'ai dit la vision. Pourquoi? Parce qu'on demande de trop au chef de l'État, mais on ne sait pas que nous sommes dans un système semi-présidentiel, où chacun de nous a sa part de responsabilité. Au régime présidentiel. Absolument. Absolument. Parce que c'est ça dans le mental africain. C'est ça dans notre mental. Aujourd'hui, je me pose la question, combien de Congolais ont le temps de réfléchir sur les bilans de ces deux premiers ministres que nous avons connus pendant le premier mandat du chef de l'État, Ilunga Ilukamba et Samalou Konde. Est-ce que les Congolais savent qu'ils ont une grande part de responsabilité en tant qu'exécutif? Les rôles d'un gouvernement issu du Parlement, nommé par le président de la République, dont le programme a été accepté par l'Assemblée nationale. Donc c'est cette histoire, cette dichotomie qu'il y a entre ce parlementarisme un peu qui ne dit pas son nom et un régime présidentiel. Parce qu'on veut que tous les présidents répondent. Mais on ne comprend pas les mécanismes de fonctionnement de notre Constitution qui nous mettent aujourd'hui en difficulté. Voilà, le chef a prêté le serment depuis quand? Et pourquoi on attend toujours ces guéguerres au niveau de l'Assemblée nationale? Mais c'est vous, hein, mais c'est le texte. C'est la Constitution. C'est la Constitution. Vous êtes député provincial oui. à Kananga. Vous avez été aussi corrompu pour élire un sénateur et le gouverneur? Non, je n'ai pas été corrompu, mais il y a des tentatives. Il y a eu des tentatives même de m'acheter moi-même. Ah bon? Ah oui.
Quelqu'un prend le courage pour vous dire, mais écoutez, honorable, vraiment, tu ne peux pas prendre 100 000 dollars. Moi, j'ai dit, mais Seigneur Dieu, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Non, on en a tout vu. C'est pour cela que nous disons, nous devons révisiter notre constitution. Vous avez voté en Il faut que vous. Absolument. Je suis de ceux... Mais en le dehors seul député qui n'a non. reçu rien de la part d'un candidat gouverneur et sénateur. Ah oui, je ne voudrais pas trop parler de moi. Non, mais dites-les, les téléspectateurs. Je ne voudrais pas trop parler de moi. Je crois qu'en regardant votre caméra en face, je crois que tout le monde me connaît. Et je dis à mes frères que j'ai risqué d'être acheté même moi-même. Quelqu'un, il vous appelle, il vous dit, même certaines personnes, que j'aurai le temps peut-être d'écrire aussi mon livre, même ceux qui sont censés défendre les valeurs, mais ils te proposent des choses qui te font le froid au dos. Non, que Dieu vienne au secours de notre pays, et que Dieu vienne au secours surtout de l'espace du Grand Kasaï, parce que nous parlons du Grand Kasaï, sans perdre le fil d'idée, en dehors de ce que j'ai dit comme des projets phares pour le développement du Grand Kasaï, il faut aussi un grand spirituel. Donc, il y a du méli-mélo. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Non, pas que tout ça c'est l'homme, non? Je fais tout ce que je peux communiquer, ça revient toujours autour de l'homme. Tantôt on est là-bas, tantôt on est ici. Bon, on a perdu même le pouvoir ancestral. C'est ça le problème. Heureusement que vous en avez. Denis Kambaï. Ben, je préfère ne pas tout dire sur votre plateau et de dire que l'essentiel, que nos frères et sœurs qui nous suivent actuellement puissent comprendre que nous avons des projets phares pour le développement de l'espace du Grand Kasaï. Si ces projets sont exécutés, on ne va pas déranger les autres qui ne veulent pas nous sentir chez eux. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Vous avez présenté des projets, vous êtes pour la révision constitutionnelle, ça c'est vraiment un autre débat. Je crois que les gens vous prêteront des intentions. Vous voulez assez que votre frère puisse s'éterniser au pouvoir. J'étais défenseur de cette constitution en 2005, au référendum. J'étais parmi des grands communicateurs qui étaient sur des plateaux pour convaincre. Mais je suivais beaucoup plus la réflexion du Palou. Le Palou, à l'époque, avait dit, cette constitution, il y a à boire, à manger. Il y a beaucoup de choses. Mais nous pouvons d'abord l'accepter maintenant et on va la revisiter. Je ne suis que dans cette lignée-là, de dire que nous avons accepté la constitution, mais nous devons la revoir. Une parenthèse, nous sommes presque à la fin de l'émission. Est-ce que vous êtes à l'aise de voir que nous avons voté déjà des conseillers communaux qui ne savent pas où travailler? Je ne sais pas si on les payera un jour, parce que les députés provinciaux, ça pose des problèmes. On a alourdi des institutions qui sont presque budgétivores. Est-ce que je risque encore de vous choquer si, pour ceux qui ne savent pas comment fonctionnent les deux chambres, l'Assemblée nationale et le Sénat, est-ce qu'il y a vraiment nécessité que nous puissions continuer avec ce système d'un Sénat qui sera en difficulté face à l'Assemblée nationale? Vous avez été sénateur. Je sais, c'est pour cela que j'ai tenu à être député national. Je n'ai pas été élu. Selon la CENI, j'accepte les choses. Vous n'avez pas été élu. Pas selon la CENI. Mais j'ajoute, moi j'ai dit ce que je pense. Parce que si aujourd'hui, mon nom Denis Kadima peut chasser le secrétaire exécutif de la CENI Kasaï centrale, suivez les conséquences. Merci beaucoup. Et si vous lisez les contenus des raisons que le président, il a conduit un processus chaotique. Alors, si le metteur en scène n'a pas bien fait son film, et la suite? Merci. Merci Denis Kambaï, président de la grande communauté kassaïenne et qui représente la mutualité. J'ai vu un autre truc là. Nouvelle vision du Congo. Mais finalement, vous voulez aller où? Parce que c'est-à-dire que déjà là-bas, vous étiez contesté. Non, contester, c'est normal. Vous voulez être président éternel, à vie? Jusque-là, nous avons une mission. Vie? Non, j'ai dit, jusque-là, nous avons une mission. Laissez-moi terminer dans quelques minutes. Je voudrais dire ceci. Nous avons reçu une mission. Quand on exerce bien sa mission, même si on est contesté, on continue. Jésus, le Fils de Dieu, qui a fait même la multiplication des pains devant Barabbas, et Jésus, le papa qui avait pris beaucoup de poissons et beaucoup de pains,
il était le premier de dire que sacrifier Jésus, libérer Barabbas. Merci beaucoup. Alors c'est l'être humain. Merci toujours beaucoup. comme ça. Faites beaucoup de lobbying pour que l'espace Grand Kassai, qui vous appartient, puisse se développer sur le plan économique. Je compte beaucoup sur vous et invitez-moi prochainement, ne fût-ce qu'une fois par mois, parce que je ne veux plus lâcher l'affaire, même une fois par mois. Parce qu'avec la télévision et Univers, je crois que ça fait à travers le monde, c'est Univers, ça permettra à ce que tout le monde puisse suivre ne fût-ce que nos discours. Même ceux qui font semblant, on va leur dire de force et ils vont nous suivre. Vous n'êtes pas capable également de les citer parce que... Je n'ai pas le temps de perdre avec des gens, je ne voudrais pas faire la publicité de... Je ne voudrais pas faire la publicité de méchants. Ce sont des méchants. Mais quand quelqu'un est heureux seul, quand quelqu'un est heureux seul, il a son bonheur, voilà. Est-ce qu'on peut être content? Je n'ai pas le temps. Ça fait mal. Quand vous allez en Bujimaï, à Kananga, pas de courant, c'est triste. Mesdames, Messieurs, vous étiez nombreux. Le président de la communauté kassaïenne que nous recevions sur ce plateau, Denis Kambaï, l'a dit. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de ce magazine Savoir Plus sur votre télévision. Et pour la suite, passez une excellente programmation. Merci et à tout à l'heure.